Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le lighting dans Blender. Dans cette troisième partie du chapitre d'éclairage dans Blender, nous allons venir passer en revue les différents types de lights qui sont à disposition dans notre menu Shift A Light. Donc on peut voir qu'on a accès à une point light, à un soleil, un spotlight et une area light. Donc ces 4 lights, on peut les retrouver dans Cinema 4D. Lorsque nous allons dans les généralités de notre objet lumière, on va avoir plusieurs types d'éclairage. Dans Blender, on a aussi accès aux 4 types d'éclairage classiques, mais aussi au dernier type de IES, qu'on verra juste après dans une partie dédiée. On va venir se concentrer sur ces 4 types de lights basiques. Donc pour commencer, on va s'attarder sur la point light et ses paramètres. Donc lorsque je sélectionne une light, dans notre Property Editor, on a un accès direct aux paramètres de nos lights dans un onglet dédié, ici représenté par une ampoule. Donc pour commencer, on va venir s'attarder sur le premier type de light, la point light, et passer en revue ces différents paramètres. Donc pour toutes nos lights, on va avoir ces deux paramètres principaux, la couleur et la puissance. Dans Blender, c'est une puissance qui est symbolisée en watts, contrairement à Cinema 4D qui se base plutôt sur un système d'intensité de 0 à 100. Dans Blender, on va du coup pouvoir paramétrer notre puissance en fonction d'un système de watts qui se rapproche du réel. Dans notre paramètre de couleur, on va pouvoir venir changer la couleur de notre light. Et enfin, on a deux autres paramètres. Donc là, je suis avec le moteur de rendu Cycle. On va avoir un paramètre de taille et de max bounce, donc le nombre de rebonds indirects que va envoyer cette lumière. J'ai aussi ces paramètres de taille qui est très important pour notre light. On va pouvoir paramétrer la taille de notre ampoule. Et plus je vais augmenter cette taille, plus je vais avoir des ombres diffuses. Donc si ici maintenant je mets 200 cm, on peut voir qu'il vient complètement diffuser mes ombres car il prend plus d'espace dans ma scène. Et si maintenant je mets 0, on peut voir que j'ai des ombres franches à 100% car toute la lumière est concentrée à un seul et même endroit. Cette propriété de size va nous permettre de plus ou moins diffuser nos ombres. Enfin, j'ai deux autres paramètres, le Cache Shadow et le Multiple Importance. Le Cache Shadow va nous permettre d'activer ou de désactiver l'influence de cette light sur notre ombrage. Et enfin, le Multiple Importance qui va nous permettre de dire à Cycle de se focaliser sur cette light pour le sampling. On a enfin plusieurs onglets dans ce Property Editor. Une Preview qu'on va pouvoir retrouver sur toutes nos lights, donc qui va essayer de nous générer une petite preview de ce que va générer notre light dans notre scène. Et enfin, deux autres menus déroulants. Un système nodal qui va nous permettre de venir câbler des textures dans notre lumière. Comme dans Cinema 4D, là ici on a plusieurs onglets qui vont nous permettre de venir complètement customiser notre light. On a par exemple un principe de noise dans notre light. Donc tous ces onglets, on va dire de paramètres avancés, on va pouvoir venir les générer via un système nodal en utilisant cet onglet Use Node. On verra à la fin de cette partie comment paramétrer ce Use Node sur nos lights. Et enfin, j'ai un onglet Custom Property qui est plus orienté système d'attributs et je vais pouvoir venir piocher dans cet attribut soit via des drivers, soit via notre système nodal. Donc voilà les paramètres de base de notre point light, qui est la lumière la plus simple de notre environnement. Je peux à tout moment switcher cette light sur un seul light, ou un spot, ou une area. Et je peux aussi venir à tout moment dans le viewport, venir en générer une deuxième, par exemple avec Shift A, Light, et venir piocher par exemple mon sunlight. Donc on va tout de suite passer sur les paramètres de notre soleil. Je vais venir supprimer ma light point light. Donc de base, il me génère un soleil qui est à 0 dans l'espace et qui est à la perpendiculaire. Donc on n'a pas vraiment de lighting. Donc c'est une lumière infinie. Le placement de cette light dans mon viewport n'a aucune importance car elle va venir générer une lumière qui n'a pas de fall-off comme le ferait un soleil. Donc là on peut voir que j'ai un trait qui vient se dessiner jusqu'au sol. Ça va être du coup l'orientation du soleil.
on va pouvoir venir prendre ce point jaune, donc ce petit gizmo jaune, et venir du coup le glisser dans notre viewport. Et là on peut voir que je peux déjà venir orienter mon sun par rapport à ma scène. Je peux aussi venir créer une rotation directement sur mon soleil, par exemple avec RX, et venir du coup faire pivoter cette light. Donc le soleil partage un peu les mêmes paramètres que nos 4 autres lights. Cependant, il y a une petite subtilité. Il n'utilise pas un système de puissance en watts, mais plutôt une puissance relative. On va avoir un slider qui va aller jusqu'à l'infini. Je peux mettre une valeur comme 1000. Donc ce slider de puissance s'apparente un peu au slider dans Cinema 4D, où je vais pouvoir venir mettre une valeur arbitraire. Généralement, le soleil de base, on met 1. On peut venir le booster jusqu'à 10. Après, au-dessus des valeurs de 10, on va commencer un peu à trop cramer nos blancs. Je peux venir, comme sur ma point light, coloriser mon soleil et donner par exemple une couleur un peu plus chaude. J'ai ensuite les deux autres paramètres qui vont me permettre de gérer le diamètre de mon soleil avec un système d'angle et les max bounce comme pour la point light. Ici, le paramètre de diamètre de notre soleil est généré par un système d'angle. Plus vous allez augmenter ce paramètre, plus vos ombres seront diffuses car il prendra plus de place dans notre scène. Donc à 0, j'aurai des ombres franches à 100%. Et par exemple à 30, je vais commencer à avoir du coup des ombres beaucoup plus diffuses, comme je pourrais avoir avec un ciel un peu nuageux. J'ai toujours ces mêmes principes de système nodal, qu'on verra juste après. Maintenant passer sur la lumière spotlight en faisant un Shift A, Light Spot. Donc le spotlight, comme son nom l'indique, va venir éclairer une partie de notre scène en fonction d'un cône que je vais pouvoir venir par exemple déplacer comme pour le soleil grâce à un gizmo ou grâce aux propriétés de rotation. Ce spotlight a beaucoup plus de paramètres que les autres types de lights. On retrouve les paramètres de base, donc couleur, puissance, taille et les max bounce, mais aussi un spot shape qui va nous permettre de venir agrandir ce cône et gérer un système de fade qui va nous permettre de lisser plus ou moins les bords de notre cône. Donc grâce à cet outil de spotlight, on va pouvoir du coup gérer par exemple sa taille dans la scène, donc gérer les attributs de nos ombres. Donc si par exemple là je mets un size à 0, on va avoir des ombres très franches, mais je peux quand même avoir les bords de mon cône du spotlight qui vont venir du coup être très doux. Donc on va pouvoir paramétrer tout ça. Je peux venir par exemple cibler très précisément grâce à une taille de cône un endroit bien précis, ou alors être plus général et venir par exemple créer un cône qui s'approche des 180 degrés. Je peux à tout moment dans mon viewport montrer le cône de ce spot en cochant le show cône. Je vais pouvoir voir du coup jusqu'où s'étend le cône de ma light. J'ai toujours les mêmes paramètres de size et de puissance qui sont les mêmes attributs que pour le point light et le sunlight, où je vais pouvoir venir du coup gérer le diamètre de ma bulbe de mon spotlight grâce à ce système de size pour avoir des ombres plus ou moins franches, et aussi gérer la puissance de mon spot via un système de watts. Pour finir sur nos lights, on a notre dernière light dans Blender qui s'appelle le Area Light, qui correspond à la lumière surfacique dans Cinema 4D. Donc cette lumière, on va l'utiliser en permanence. C'est celle qui est la plus couramment utilisée, on va dire, dans les systèmes de studio, car elle va nous permettre de créer des aplats de lumière autour de notre scène, qui sera à la fois visible dans tous les objets réfléchissants, ce qui va nous permettre de créer un peu de la matière dans nos réflexions. Généralement, c'est le type de light qu'on préconise pour tous les systèmes de light rig, car elle va nous permettre de créer des gros aplats de lumière qui sont beaucoup plus esthétiques sur nos rendus finaux. Donc on a, comme pour la point light, les paramètres de base avec une subtilité où on va pouvoir venir changer la forme de notre area light. Donc de base, on est sur un carré. On va pouvoir venir par exemple générer un rectangle et venir par exemple créer une light qui est beaucoup plus étirée et du coup avoir des ombres un peu plus complexes. On va pouvoir venir customiser cette light à partir de formes géométriques. On en a 4, le carré, le rectangle
un système de disques et d'ellipses qui du coup va permettre d'avoir quelques subtilités dans notre lighting. J'ai toujours ce système de size qui va me permettre de venir contrôler sa taille dans la scène et du coup contrôler la netteté de nos ombres. On part du principe que plus nos lights vont être grosses, mieux ce sera pour notre lighting, car ça sera un lighting beaucoup plus doux et plus naturel. Enfin, on peut voir que dans les cases à cocher en bas de ma light, j'ai comme d'habitude le cache shadow et le multiple importance, mais j'ai aussi le système de portal. C'est un système propre à la light qui va plus s'orienter utilitaire. Pour décrire grossièrement ce paramètre, ce qui va se passer, c'est qu'il va en mode portal, tous les premiers samplings vont venir passer par ce portail de lumière et du coup venir centraliser un peu le sampling sur une zone définie. C'est très utile pour les rendus d'intérieur. On verra sur une partie dédiée comment paramétrer un système de portal avec une area light. Partez du principe que si vous cochez cette case de portal, votre lumière n'aura plus d'influence sur la scène, elle aura juste un aspect utilitaire. Donc si maintenant je viens cocher le portal, ma scène n'est plus éclairée. Donc nous venons de voir les 4 types de light basiques dans Blender: la point light, la sunlight, le spotlight et notre area light. Comme dans toute scène 3D, faites attention à vos échelles, ça aura un impact énorme sur tous les paramètres de vos objets. Les objets de lighting en font partie. Je vais avoir un système orienté par exemple size qui va me permettre de définir une taille d'ampoule par exemple sur ma point light. Si je cherche à faire un rendu photoréaliste, le mieux c'est d'avoir notre scène qui est complètement à l'échelle pour éviter de se retrouver avec des ampoules de 1000 watts. Si on part du principe que par exemple cette point light c'est une ampoule, ce que vous avez généralement chez vous, ça tourne dans les alentours de 10 watts. Donc si ici je mets 10 watts, on peut voir que en fait, la distance de ma light comparée à mon cube, on est déjà à plusieurs dizaines de mètres. Et du coup, si je viens la positionner autour de mon cube, c'est déjà un peu plus réaliste et crédible, dans le sens où ce cube, on peut voir sa dimension, il fait 2 mètres de large. Donc une ampoule de 10 watts là, à l'échelle, ça marche plutôt bien. Donc gardez toujours à l'esprit que l'échelle de votre scène a un impact sur tout le reste de vos objets 3D, dont les lights. Il faut toujours essayer de raisonner avec une logique du réel. Donc ma light, elle va faire 10 watts, elle aura une taille par exemple de 4. Et du coup là, on peut prétendre avoir une ampoule classique dans notre scène. Donc après cette courte introduction sur le système de lighting dans Blender et les différents types de lights à notre disposition, nous allons venir passer en revue les options avancées de nos lightings grâce au système nodal de Blender. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment ajouter du bruit à un lighting.